J'attendais l'adaptation de l'incident de Shibuya depuis des années et ce qu'il faut dire c'est que MAPPA nous comble totalement et ça va être juste magnifique. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui va donc commencer et entamer le drame de Shibuya, l'incident de Shibuya pour les intimes. Après, c'est comme vous voulez et bien sûr c'est plus un chapitre, un épisode d'introduction qu'autre chose, étant donné que c'est bien ce que tu crois, c'est un titre un petit peu particulier mais en même temps on est en train de suivre un petit peu le groupe en mode slice of life et on va surtout retrouver les personnages. Mais petit point sur l'animation, je ne le répéterai pas à chaque fois mais il faut le dire, c'est juste magnifique. Franchement, ça se voit encore une fois que Jujutsu Kaisen est le bijou de MAPPA. Il y avait des théories à l'époque comme quoi ils avaient acheté les droits d'SNK, ils avaient fait SNK juste pour se faire connaître et ils avaient choisi Jujutsu Kaisen pour le bichonner, pour en faire un véritable bijou qui les ferait percer. Et c'est vrai que rien qu'avec le scénario de cette saison 2, alors ça va super loin. Et déjà, la première partie de saison sur l'histoire de Gojo était magnifique. Mais là, je sais pas si l'animation a augmenté ou c'est juste le temps de pause qui me fait me dire ça, mais je trouve ça encore plus beau. Même les séquences qui ne servent pas à grand chose. Et justement, on va commencer par ça, par le match de ping-pong. Étant donné qu'il y a 3 grosses scènes lors de cet épisode, le match de ping-pong, donc les jeunes qui sont en train de sortir et manger et qui rencontrent l'ancienne camarade de Yuji, et bien sûr l'histoire de Mekamaru. Et donc sur cette histoire de match de ping-pong, en fait c'est juste la recommandation pour les exorcistes qui pourraient placer en classe 1, et ça change absolument tout dans la vie d'un exorciste, que ce soit en termes d'argent ou même de mission en fait, mais si il faut une recommandation, elle se fait surtout et seulement par des classes 1. Pourquoi? Alors que normalement les classes S sont supérieures, c'est que les classes S, et ça c'est bon à intégrer en fait depuis le début de la série, il faut vraiment en fait l'intégrer que les classes S c'est juste autre chose, c'est juste différent. Que ce soit Gojo, Geto, Yuta, alors en fait ils sont juste hors norme et hors catégorie en fait, même Yuki bien entendu, parce que bien évidemment eux ils ont une constitution particulière, ils ont même des devoirs particuliers, ils sont même particuliers tout court en fait avec leurs capacités et c'est pour ça qu'ils ne font pas réellement partie justement de ce qu'on pourrait considérer comme l'ordre établi dans l'univers des exorcistes et c'est plus les classes 1 qui font vraiment partie de cet univers. Voilà, donc Mei Mei et Todo vont recommander un petit peu tous les personnages qu'on a vus en fait lors de la saison 1, enfin tous ceux qu'on a appris à apprécier, que ce soit Maki, Nobara, Megumi, Yuji. Voilà, ça fait plaisir à Todo parce que son prosa, ouais, ça m'a tellement manqué de le voir. Purée, mais quel plaisir de le retrouver après autant de temps. Son amour de Yuji en plus est communicatif, même si c'est un petit peu bizarre par moment parce qu'il en fait beaucoup trop. Oui, on le verra, qui est donc heureux et espère un jour pouvoir mener des missions avec Yuji, sauf que là, il ne pourra pas le faire étant donné que c'est la personne qui l'a recommandé. Donc voilà, normalement, il devrait y avoir une mission où il devrait gérer un classe 1 à lui tout seul, notre très cher Yuji, et même les autres personnages, donc pour qu'ils deviennent eux-mêmes classe 1. Parce que je te rappelle que les exorcistes, donc normalement un classe 1 peut battre un fléau de classe 1, donc sans l'aide de personne. Voilà. Tout simplement, et pour les classes S, à chaque fois, c'est très différent et disparate, comme Sukuna qui est à la fois un classe S, mais aussi un de ses doigts est considéré comme un classe S. Voilà, tout est dit, le match de ping-pong est super bien animé, et c'est là qu'on voit la générosité du studio MAPPA. Ça n'a absolument aucun sens d'animer ce match de ping-pong, alors que ce n'est pas le sujet de la série. Mais ça va même bien plus loin que ça, qu'on entame la deuxième partie, où on retrouve Megumi, Yuji et Nobara. Et déjà, je tenais à vous le dire, c'est un passage assez particulier dans le sens où normalement, déjà ce chapitre en fait qui est adapté, le chapitre où ils sont en pleine vadrouille, alors ça se passe avant, et même le match de ping-pong et la recommandation, avant le flashback de Gojo Satoru. Mais c'est vrai qu'en termes de saison 2, en fait, ça nous aurait introduit les personnages et après on se serait retrouvé avec le flashback de Gojo et Geto et peut-être que en fait ça nous aurait un petit peu perdu. Enfin, on n'aurait pas vraiment eu
eu l'impression de retrouver les personnages de Yuji, Megumi et Nobara, et là, les retrouver de cette manière et savoir qu'on va les suivre même par la suite, bah ça fait extrêmement plaisir, je vais pas te mentir, ça m'a fait du bien de les voir, et vraiment, je pourrais suivre un animé entier en les voyant juste mener leur petite vie comme ça, de lycéens, d'exorcistes en même temps, même si c'est pas du tout le genre de la maison. D'ailleurs, j'ai pas réussi à retrouver la source, mais je me souviens qu'à l'époque, en fait, où j'avais lu ce chapitre, il y avait une information comme quoi Gege Akutami, donc l'auteur du manga, a dû écrire ce chapitre qui dénote beaucoup avec normalement ce qu'on voit dans Jujutsu Kaisen, parce que ça prend pas forcément le temps, malheureusement, de s'arrêter sur ces parties de vie commune, en fait, de Slice of Life, où on les voit en pleine tranche de vie, en train de parler d'amourette et compagnie. Et en fait, il s'arrête pas sur ça, et c'est son éditeur qui l'aurait forcé justement à parler de ça un petit peu pour rendre les personnages plus attachants. Et quoi qu'on en dise, ça a marché. Comme quoi, les éditeurs ont vraiment un gros rôle, mais encore une fois, je suis désolé, j'ai pas retrouvé les sources, donc n'hésitez pas à me dire ça si vous réussissez à trouver ça en commentaire, et même à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire, et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, on va les voir surtout parler du fait qu'il y a un film au cinéma, Yuji va en parler, et je suis désolé, je suis obligé de le répéter encore une fois, mais la folie du studio MAPPA, elle se ressent là, mais clairement là. C'est la séquence qui m'a le plus choqué lors de cet épisode, parce que ça n'a aucun sens de faire autant attention justement à l'animation juste d'un trailer de film qui n'existe même pas, et d'un film débile sur un homme lombric, et c'est juste génial de voir ça. Bon, le Yuji qui est toujours autant passionné de cinéma, et en fait les informations dans Jujutsu Kaisen passent assez vite, et c'est pour ça qu'on peut se retaper la saison 1, parce que s'il est autant fan de cinéma, c'est car il a eu un entraînement, donc avec juste son contrôle des émotions via l'énergie occulte lors de la saison 1, mais en plus de ça, il partageait même cette passion avec Junpei, qui, je vous le rappelle, est décédé. Et même, c'est une bouffée d'air frais dans le sens où, normalement, on ressort de la saison 1, et je vous rappelle qu'à la fin de la saison 1, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tué donc les embryons maudits, qui étaient donc les frères d'un des personnages qu'on voit même dans l'opening, mais surtout qui sont donc à moitié des fléaux et à moitié des humains. Donc là, Yuji et Nobara, je vous rappelle qu'ils ont plus ou moins commis un meurtre. Voilà, c'est pour ça que ça fait du bien, mais croyez-moi, ça marque les personnages. Tout ça dans Jujutsu Kaisen, rien n'est gratuit, vraiment rien n'est gratuit, mais voilà, on les retrouve en mode un petit peu chill, un café, en train de parler lorsque une ancienne camarade de Yuji va arriver. Et là, c'est assez attachant pour le personnage de Yuji, quand même, parce que on voit qu'il s'intéresse pas forcément au physique des filles. Après, ça, c'est le choix de chacun, mais c'est juste que ça fait de lui, ça lui donne une vibe de bon gars, en fait, tout simplement. Une fille qui a changé, une fille qui a grandi et même maigri, et qui donc veut retrouver Yuji. Et je trouve qu'il y a un questionnement intéressant, et c'est même elle qui va l'apporter, puisqu'elle va se demander si, en fait, elle ne s'intéressait pas justement aux gens qui s'intéresse seulement au physique des gens, si là, elle s'intéresse à Yuji, je sais pas si tu me suis, donc, et elle se sent légitime surtout à s'intéresser à Yuji parce qu'elle a changé de physique, si c'est pas plus ou moins hypocrite. Et c'est vrai que c'est assez étrange, mais même si on n'a pas la considération du physique, bah on l'a quand même dans un certain sens parfois. Enfin, c'est vrai que ça va un petit peu loin, mais bref, voilà, elle veut retrouver Yuji, occasion de demander si Yuji est en couple ou non, petite blague, et ça fait plaisir de voir le groupe qui est quand même, tu vois, à travers juste des mini-scènes comme ça, qui font véritablement vivre le groupe. Tu sens vraiment que c'est un groupe qui se connaît, des petits jeunes, quoi. Le Megumi qui a remarqué qu'il avait des posters bizarres dans sa chambre, mais passons, hein, là n'est pas le sujet. Et le Yuji qui va surtout reconnaître sa camarade directement. Oui, ça fait de lui vraiment ce type attachant qui, voilà, qui voit vraiment les personnes. Mais elle n'avouera pas sa flamme, et bon, sur un statu quo qu'on va s'arrêter, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui et non, en fait, parce que ça fait vraiment vivre le manga, vivre les personnages, et ça nous intéresse. Enfin, personnellement, moi, ça m'intéresse énormément de voir des petites scènes comme ça. Sait-on jamais par la suite si ça se termine et qu'il termine avec elle? Moi, j'aimerais bien, hein. Franchement, ils seraient mignons ensemble. Bref. Ça, ce n'est pas le sujet, puisque le gros sujet de cet épisode va être bien sûr, avec le début et l'introduction de l'arc de Shibuya, donc le combat de Mekamaru face à Mahito.
dans le sens où Mekamaru est désigné comme étant le traître, et c'est ce qu'il est réellement, voilà, et même les profs l'ont remarqué. Je vous rappelle qu'il y a eu une attaque sur le lycée dans la saison 1, et normalement même le lycée est protégé par la barrière de Tengen, Tengen qui est la divinité un petit peu du monde des exorcistes, comme on l'a vu donc dans le flashback de Gojo. Toji avait réussi à passer les barrières parce que lui, voilà, il n'a pas d'énergie occulte, mais normalement des fléaux et même Geto, ça devrait être un petit peu plus compliqué. Je vous rappelle que c'était une réussite pour eux car ils cherchaient des doigts de Sukuna et autres. Bref, voilà, ceci étant dit, il y avait un traître, le traître est Mekamaru, ils vont le chercher, voilà, ils savent que c'est un étudiant de Kyoto, transition assez jolie avec une goutte d'eau qui va tomber même dans la baignoire de Mekamaru. Et on va le retrouver avec un corps assez particulier, un corps assez abîmé. Et là où c'est intéressant, c'est que en fait, lors du flashback de Gojo qu'on vient juste de voir, on a eu une restriction innée, donc une restriction à la naissance que les personnages n'ont pas choisi, parce que je vous rappelle que les restrictions, en fait, elles peuvent être aussi choisies, mais par la suite, donc je sais pas, je deviens plus fort si j'utilise que mon bras droit. Nanami, il a une restriction horaire par rapport à ses heures sup, voilà, pour devenir plus fort s'il fait des heures sup. Mais donc là, les restrictions innées, ça c'est à la naissance, et Toji avait celle de ne pas avoir la moindre énergie occulte et donc d'avoir en échange une force juste surhumaine lui permettant même de tuer des fléaux, ce qui n'a absolument aucun sens, mais c'est ça qui fait de lui un véritable roi, alors que Mekamaru a totalement l'inverse, et c'est ça qui est assez drôle à voir en fait, le voir avec un corps complètement détruit mais une énorme capacité en termes d'énergie occulte qui s'étend même au pays tout entier pour contrôler ses marionnettes. C'est un exorciste donc qui utilise son énergie occulte pour contrôler ses marionnettes, et c'est vrai que là le combat va avoir lieu étant donné que s'il y a eu un pacte entre les deux, ça ne veut pas dire en fait qu'il est du côté de l'ennemi. Il voulait juste obtenir une chose, obtenir un corps, et comme on le verra plus ou moins, c'est un petit peu montré comme ça de manière assez légère, voilà, il semble être attaché à ses camarades et plus particulièrement à Miwa qui prend ses devoirs, tu vois, comme quoi note les devoirs de quelqu'un et t'inquiète, ou note ses cours, ou partage tes cours, peut-être que c'est un moyen, je sais pas. Donc, là, le but de Mahito est donc de soigner Mekamaru, car il a passé un serment avec Mekamaru, et un serment ne peut pas être violé, car s'il y a un serment entre plusieurs personnages, donc pas avec toi-même, alors ce qui peut en découler si on ne le respecte pas, est totalement aléatoire. Enfin, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il va le faire. Il va obtenir ce nouveau corps, un corps qui, en toute théorie, devrait l'empêcher d'avoir toute son énergie occulte, étant donné qu'il n'y a plus cette restriction innée. Son corps n'est plus abîmé pour avoir de l'énergie occulte, mais il l'a accumulé durant des années. Et donc, le combat va être lancé. Et c'est pas complètement un zinzin de penser qu'il peut battre tous les ennemis à lui tout seul, puisque son seul but est de contacter Gojo Satoru. Alors déjà, au début de l'épisode, on te dit que les classes S sont juste hors catégorie, et en plus, là, t'as quand même Mekamaru qui en rajoute, qui dit ouais, il faut absolument que j'appelle Gojo, parce que s'il y a Gojo, ça y est, c'est bon, j'ai gagné. C'est ce qui fait cette série, en fait, les rapports de force sont toujours excellents, mais on le verra même par la suite de la série. Donc voilà, il va commencer à lancer ses petites marionnettes. Geto, lui, s'occupera de placer le rideau. C'est un combat fermé pour l'instant, et Mekamaru, étant donné qu'il veut contacter l'extérieur et surtout Gojo Satoru, doit d'abord affronter Mahito et va nous sortir un méca géant, et je pense que tu l'as, la petite référence à Evangelion, et ça me fait plaisir de la voir dans Jujutsu Kaisen, parce qu'une référence à Evangelion, en fait, ça a ce caractère particulier où, en fait, Evangelion s'était connu en tant qu'animé pour son animation de malade mental. Certes, si tu le regardes aujourd'hui, tu vas te rendre compte que c'est terrible, parce que, voilà, il trouvait le budget où il le fallait. Il y a beaucoup de scènes où il cache les bouches et tout, pour rien animer, à part les séquences dingues avec ces robots géants. Mais là, Jujutsu Kaisen, hommage dans le dessin, en fait, dans le chara design de ce robot, et aussi dans l'animation. L'animation,
elle a l'air monstrueuse et ce n'est que le début et c'est pour ça qu'il va se battre avec toute l'énergie occulte qu'il a accumulée depuis le début. Et c'est pas si bête que ça d'avoir un Mechamaru face à un Mahito, dans le sens où Mahito est certes un fléau de classe S et c'est certes aussi et surtout un fléau ultra puissant, c'est surtout un fléau qui peut tuer n'importe qui juste en le touchant. C'est complètement dingue, à part Yuji qui a l'âme de Sukuna en lui, voilà, mais il peut modifier la forme de l'âme, ce qui modifie la forme du corps, et donc Mechamaru, lui, se bat avec une marionnette, donc en vrai, il est préservé de tout ça, et c'est sur ça qu'on va terminer l'épisode. Et c'est un épisode très réussi. Un épisode d'introduction, certes, pas réellement sur le drame de Shibuya, mais qui le concerne assez, étant donné que Mechamaru, ce qui se dit aussi, c'est qu'il veut partager les informations concernant le drame de Shibuya, le plan des ennemis. Je vous rappelle que depuis le début de la série, c'est ça qui est fou, c'est que tu peux regarder, je crois que c'était l'épisode 4, un truc comme ça, même pas, 2. Donc tu peux regarder et tu vois les fléaux qui sont en train de parler à Geto, et Geto qui leur dit le 31 octobre à Shibuya, il va se passer une dinguerie. Il faut que on éloigne Gojo Satoru parce que sinon aucun de nos plans peut réussir. Oui, le 31 octobre va être une boucherie. C'est tout ce que j'attends. C'est tout ce que j'attends. Voir ce plan qui a été préparé depuis le début. Et là, Mechamaru essaye juste de prévenir la team et on verra bien ce qu'il se passera lors de cet incroyable combat qui se préfigure, enfin même qui est déjà lancé, voilà, globalement. Et après, j'ai oublié de parler d'un truc, c'est que, certes, l'animation est très belle, l'animation, et on va pas en parler tout le temps, mais l'opening, en fait, l'arc de Shibuya, je l'attends depuis tellement d'années, que l'opening aussi, j'en attendais quelque chose. Et purée, c'était bon, c'était très très bon, j'arrête pas de le réécouter, les images, elles sont juste magnifiques, franchement, pour moi qui dois faire du montage pour les reviews, alors c'est des pépites en fait, toutes les images magnifiques, il y a vraiment une ambiance, c'est ce qu'on attend d'un opening, et surtout en rapport avec un drame de Shibuya, bon le rouge c'est un petit peu facile, mais en même temps ça correspond tellement à tout, juste même l'idée d'un drame, donc t'as ça, t'as cette ambiance, t'as la musique qui colle bien, t'as l'animation qui... Là, mais franchement, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là, et même les images qu'ils ont choisies, elles sont fortes en symbolique, ceux qui ont lu le manga, je pense qu'ils ont vu toutes les références, d'ailleurs peut-être que je vais faire une vidéo sur la chaîne secondaire sur ce fait, en fait, sur toutes les références aux événements futurs dans l'opening, parce que ça c'est assez marrant à voir, il y a vraiment beaucoup de choses, ça spoil sans spoiler, c'est juste parfait. Franchement, cet opening, cet arc va être juste magnifique, et ça commence sur les chapeaux de roue. Ça y est, on se réattache aux personnages un petit peu, on les retrouve, on réaffirme aussi plus ou moins, même si c'est caché, que Gojo est supérieur, que Gojo est spécial, qu'il est en classe S et que c'est totalement autre chose. Et voilà, là, Mechamaru essaye juste de donner des infos sur le drame de Shibuya parce que c'est le gros plan des ennemis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. My best friend.